soir. Merci pour la manière dont tu évolues avec nous dans ce programme. Merci pour ce message que nous voulons considérer. Nous prions que ta parole soit esprit et vie. Et que au travers de ta parole, que la vie soit communiquée à tes enfants au nom de Jésus. Et nous prions que tu ouvres les écluses des cieux. Et que tu fasses descendre ta puissance sur chaque âme au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nagez dans les fleuves d'eau vive. Nagez dans les fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous savons tous que quand Jésus-Christ était parti, il a honoré cette promesse dans la vie de ses disciples. Il les a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Donc dans ce passage, si nous voulons demeurer dans le contexte de ce passage, le Seigneur parle justement du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, il parle du Saint-Esprit. S'il parle des fleuves d'eau vive ici, il parle du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi nous disons nager dans les fleuves d'eau vive. Cela veut dire que nager dans le Saint-Esprit. Celui qui nage dans le Saint-Esprit, il ne se noiera jamais. Celui qui nage dans le monde, qui nage dans le péché, il se noiera. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et tu nageras en lui. Amen.
Dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, nous considérons le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Et popola plaît nous béton là le bobomena va. Et amesi le semla ne bobena va. Et amesi chiko le wumla ne va. Amesi nola ne va apetila ne va. C'est Jésus qui avait fait la déclaration dans Jean 7:37 si quelqu'un soit qui vienne. Les Yohannes soit dans l'état mandri qui plateau vendra. Mais comme apôtre Jésus Christ sur le pouvoir de Babela, ne chikolo wameria ne vaille pas. Ici, le Saint-Esprit est en train de dire, verset 17, ce n'est pas toi seulement qui les appelle à venir, moi l'Esprit de Dieu, je les demande de venir aussi. Et si elle est dans les tables, vont faire piquer un train qui est mis. Et le côté peuple apôtre Jésus mort de quand il est pas beaucoup de temps, mais le peuple ne s'icolo wameria ne va bien pas. Quand on dit et l'Esprit et l'épouse, et que le Saint-Esprit est disposé à te remplir. Mais ce que tu dois faire, il faut que tu viennes. Si on peut venir, et il est pas nous béton, et ma soeur, elle peut pas prier, elle est pour ce soir, il y a un fou, faut nous prouver que tu peux pas prier, là, Ésaïe chapitre 55, nous considérons le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Puis, mi amen, amen. Vous tous qui avez soif, nous devons avoir soif du Saint-Esprit. Dans les Écritures, l'eau symbolise la parole de Dieu, l'eau symbolise aussi le Saint-Esprit. Donc vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ce soir, nous irons auprès des eaux. Et nous boirons jusqu'à ce que notre soif sera étanchée au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la nouvelle naissance. Si l'Esprit de Dieu ne veut pas dans une prédication, il n'y aura pas de conversion. Alors que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit, d'être en contact avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau ici symbolise la parole de Dieu. Et dans la parole, il y a l'esprit. Jésus dit la parole est esprit et vie. Donc sans le Saint-Esprit, ta nouvelle naissance ne peut pas être sincère, authentique. Pourquoi la Bible dit au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu ne peux pas être un homme spirituel si tu n'es pas régénéré par l'Esprit de Dieu.
Donc une conversion charnelle ne fera pas de toi un homme spirituel. Si c'est à cause de ta maladie que tu es venu à Jésus, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que tu es célibataire, que tu as commencé à fréquenter l'église, tu n'es pas encore un croyant. Vraie nouvelle naissance procède par le Saint-Esprit. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Donc le Saint-Esprit prend le devant de toute nouvelle naissance. Nous lisons dans Jean chapitre 16 pour comprendre mieux cela. Jean chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'Esprit de Dieu est toujours en première ligne quant à ce qui concerne la nouvelle naissance. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Les gens ne croient pas. Les gens sont des païens, les incroyants ne croient pas en Dieu. Avant qu'ils ne puissent croire en lui, c'est le Saint-Esprit qui doit faire la première œuvre. Le nouveau là. Elle a bien un Sénat. Oh, nous voulons mettre pour Jésus Christ au Jésus. Elle avait pas encore pris la même porte. Quand on a voyé Jésus Christ au Jésus, c'est à là. Donc si tu demeures dans l'onction du péché, ça veut dire que l'onction du Saint-Esprit ne t'a pas encore visité. C'est l'onction du Saint-Esprit qui enlève l'onction du péché. Parce que le péché transporte en lui une onction terrible que cette onction est capable d'envoyer des gens en enfer. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il commence son œuvre et nous touche, et nous croyons en Jésus, nous entrons dans la vie chrétienne, il faut que nous lui permettons de nous remplir et de continuer à nous maintenir dans le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous amène au ciel. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Le verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Le Seigneur est prêt ce matin, ce soir plutôt, à nous remplir du Saint-Esprit. Il faut que tu le désires plus que toute chose. Le Saint-Esprit doit être ton papa.
partenaires sur cette terre. Les actions se sont animées à tirer, avec la nivelia, avec la devenant de sacré qu'il y a et Ton premier partenaire sur cette terre, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est-il aussi important? Voyons cela en premier point, l'importance des eaux du Saint-Esprit. Je vous ai dit que l'Esprit de Dieu est symbolisé dans les Écritures par l'eau. Jean chapitre 7, le verset 37. Jean chapitre 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. C'est tellement important qu'il s'est écrié. Il s'est écrié. C'est trop important. Yesu le titre est le Tori Bena. Et moi le veux aller pour le Bena. Après toi, Yesu Christ va le Tori. Si quelqu'un a soif, ne tu peux la mêler au mla. Si quelqu'un a soif de vaincre le péché, ne venez pas aller. Tu peux le ramener si bien à tout nouveau. Si quelqu'un a soif de la vie de justice, ne venez pas tu peux le ramener là. Si quelqu'un a soif de la vérité, ne venez pas tu peux le ramener là. Si quelqu'un a soif de vaincre le péché d'arriver au ciel, ne venez pas tu peux le ramener là. Si quelqu'un a soif de vaincre les démons, ne venez tu peux le ramener si bien à tout papa. Si quelqu'un a soif de vaincre les défis de la vie, ne tu peux le ramener si bien à tout papa. Si quelqu'un a soif de vaincre les sorciers dans sa famille, ne venez tu peux le ramener si bien à 7 ans. Si quelqu'un a soif de vaincre l'échec, ne venez tu peux le ramener si bien à tout tête. Si quelqu'un a soif de vaincre le célibat, ne venez tu peux le ramener si bien à tout nom. Si quelqu'un a soif de vaincre le chômage, ne venez tu peux le ramener si bien à tout macone à tout là. Viens à moi. Ne va pas ne va pas ne va moutir. Avec le Saint-Esprit à la victoire sur toutes choses. Et avec ton papier, la clé de il y a beaucoup de possibles pour moi. Il s'est écrit parce que c'est important. Jésus Christ a tourné la main et moi le bébé à l'aide de paix. Aujourd'hui, les chrétiens ont laissé le Saint-Esprit de côté. Faut être là. Christ dans son temps de paix sur la terre à Paleka. Si quelqu'un a soif, mais si tu es déjà satisfait, si tu es imbu de toi-même, tu penses que tu as déjà un niveau spirituel qui conviendrait, alors ne tiens pas. Mais qu'avant, Jésus dit, je veux des gens qui ont soif. après tu es sauvé à mort tu peux le Je veux des gens qui savent que sans le Saint-Esprit ne peuvent rien faire. mais les tiens mon collègue avec ton comment non mais maintenant on a les cœurs. Si quelqu'un a soif, Mais tu peux la mêler où? qu'il vienne. Ne va pas. Si tu n'as pas soif, ne viens pas. Mais tu peux venir au mégamon. Donc, dans l'adoration du Seigneur, Les apôtres avec souvent mais ne la cherche pas des gens qui n'ont pas soif. mais les tiens mon pote tu peux ou non? C'est pas dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous tu veux le gouverner. À mon collègue tu peux te tenir mais c'est pas le monde là. Tu peux faire le voilà dans la collègue. Un chrétien doit être toujours assoiffé du Seigneur. Et Christ te doit aller. Et Jésus Christ soit allé. Et nous tu connais que là nous est spécial. Et quand même me m'a pour la belle sonayo. Tu n'aimes pas prier, tu n'as pas soif du Seigneur. Maintenant la tour la terre après toi tu peux venir Tu n'aimes pas lire la Bible, tu n'as pas soif du Seigneur. mais sur la Bible après toi tu peux venir. Si quelqu'un a soif, Mais tu peux le voir mais là. aujourd'hui des croyants n'ont pas soif, ils ont soif du monde. Ouais pays à Christ te doit. Et tu peux venir et tu peux passer la terre au royaume et qui me prend le nom de ma volonté. C'est une soif de biens matériels. Moi si tu peux le royaume
Pourquoi le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau? Juge chapitre 15, le verset 18 à 19. Juge chapitre 15. Juge chapitre 15. Nous lisons le verset 18. Soyez à la place s'il vous plaît. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Le Saint-Esprit est représenté par l'eau parce que l'eau préserve la vie. Ici, si le Seigneur n'avait pas donné de l'eau à boire à Samson, Samson allait mourir. C'est pourquoi le Saint-Esprit est représenté par l'eau parce que l'eau préserve la vie. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la vie de Dieu. Les filles, Samson, ne demande pas si vous là, et comment ça peut venir appeler la coupe, t'as pas compris à le tia, elle est ni pas compris, le verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échine. Le rocher symbolise dans les Écritures le Seigneur Jésus-Christ. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échine et il en sortit de l'eau. C'est pourquoi Jésus dit si quelqu'un a soif, qui vient à moi, qui boit. Parce qu'il est le rocher qui donne l'eau du Saint-Esprit. Et puis il y a si les quatre éléments fait pila de l'échi. Et tu te go, et il y avait écrit dans la Bible, et après Jésus Christ, et on va te tu te go, et va dire après Jésus, le papa comme il y a tapé c'est là. Nous voyons pas là, il a un petit comment le roi, il y a un petit là, on a dit pas. Samson but, son esprit se ranima. Si tu bois les eaux du Saint-Esprit, ton esprit sera ranimé et il est repris vie. Tu vas reprendre vie. La vie spirituelle va revenir. La vie de la justice va revenir. La vérité reviendra et la vie de la sainteté va revenir. Et tu peux l'amener au nous. Et un cadeau et un maman. Et la méthode. N'est pas pour que tu aies le soirée. Il est là, et comme personne de quoi là, tu vas comment n'est-ce pas quand tu n'as pas été et la télé, tu sauves là, la boutique là, en paix, amen. Donc c'est parce que l'Esprit de Dieu préserve la vie comme l'eau. C'est pourquoi les Écritures représentent le Saint-Esprit par l'eau. Et le bien, ça laisse que nous matons le sort comme on peut le sort appelé et qui le Bible, amen. Lisons dans Ézéchiel chapitre 36 pour voir encore pourquoi le Saint-Esprit est représenté par l'eau. Il y a quoi Ézéchiel prend dans les tablettes de matin. Il y a pas de bien nous quand tu le sors comme on peut la ça peut l'appeler Dieu. Ézéchiel chapitre 36, le verset 35. Ézéchiel prend dans les tablettes de matin puis il va te voir ton là. Ézéchiel chapitre 36, le verset. J'ai dit Ézéchiel combien? 36. Ézéchiel chapitre 36, le verset 25. Ézéchiel prend dans les tablettes de matin puis il va voir à temps. Lisons en hébreu. Verset 25. Puis il va voir Marre Chichacha de Nyamu. Eye Nyapenu Mako Katanda na Dila le Nyamu. Eye Mako Nyapele Go Katanda le Nyamu. Vous allez voir certains termes en hébreu. Mako, ça veut dire laver. Et pourquoi Mako veut être à le Tina? Je répandrai sur vous au pur et vous serez purifiés. Je vous purifie de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le Saint-Esprit est représenté par l'eau parce qu'on prend l'eau pour laver les choses, pour enlever les mauvaises choses, les souillures, les saletés. L'eau purifie. C'est pourquoi le Saint-Esprit est représenté par l'eau. Et quelqu'un comme pourquoi se appelle Sylvain Govenari.
misona sia ne podia milena chi na to podia mitra esia e mi aso ko mwacho so to papula so takochi la bena elle na chiname e dina nous prodo kata chona en nous frottant avec de l'eau, nous enlevons la saleté sur notre corps. Si le Saint-Esprit vient en toi, il va enlever toute saleté spirituelle en toi. C'est pourquoi il est représenté par l'eau. Et la benare ne mi j'avais le chi. Ne mi so sia que so le kola kasa antiare e di popo liare e tuna nous mancho le so popo so takochi ne popo to su chikele noire e di popo di sia de kele popo china kataja popo la couleur puis la chose à mes popo. Pourquoi le Saint-Esprit est représenté par l'eau? Luc chapitre 16, le verset 24. Luc chapitre 16, le verset 24. La Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Le Saint-Esprit rafraîchit. C'est pourquoi, comme l'eau rafraîchit, on symbolise le Saint-Esprit par l'eau. Fofo Abraham Vénouien. Et la Lazare le d'appel wa il peut asibi de nous attentis. Mais elle wafa de nam et la pena me le fukam le cholame mi avec papa alo chia ne kera me na bene chikolo ma e fona meta ne papa fo kere na black premier e na fafa de kena de nyame La voix spirituelle fraîche. et nyame na de papa la fa Tu seras rafraîchi spirituellement. le papa maison la tout ça met fa Tu ne seras pas un chrétien sec. et manière qui se toque la pour Tu papa seras un chrétien qui est tellement rafraîchi. C'est pourquoi c'est important d'être rempli de la puissance d'en haut. Pourquoi le Saint-Esprit est représenté par nous? Pourquoi Jésus dit venez voir, venez les priver? Parce qu'il sait, il est en train de comparer, voyez, les œuvres de l'eau aux œuvres du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 5, nous allons voir une œuvre de l'eau que beaucoup de personnes ignorent. Jean chapitre 5, le verset 1 à 4. Jean chapitre 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelqu'un tue sa maladie. Nous sommes là, nous t'attendons pour que tu l'aies là-bas. Et Jésus de Jérusalem. Dans les Jérusalem, les alobats qui sont là, les peuples de Mébéna, Bethesda. Et si nous attention, mettons les langues, nous pouvons contrôler. Titile lao mona kenwa chila la la ela bena yodoa ila maudola le dina de talame e wobuna chila e amechite chitele me jeme la epe bubu mebela epe la mesena cho dolasia ciblé ou les larmes. Là, on voit que des fois, quand certains ont certaines maladies, le docteur leur dit, mais tu ne bois pas assez d'eau. Tu ne bois pas assez d'eau. L'eau a, voyez, je ne sais pas, l'eau a des éléments comment je peux dire ça? Curatifs. Non, il faut dire que moi, ne doit pas de l'eau, et si y a même nous si la bosse son.
Elle avait pas le moussia, et pour la métier, et pour la métier. Voilà, quand tu bois assez d'eau, tu vas éviter certaines maladies. Ça veut dire que le Saint-Esprit, représenté comme l'eau, voudra dire le Saint-Esprit guérit. Si tu as le Saint-Esprit, il se chargera de te guérir chaque fois. Chaque fois que va apparaître une maladie, il va la lever. Amen. Ta etia, que veut y en a tellement de sortes de population. Ta net de population à la maison, et tolère de salles que là, on est à la population. C'est très important. Et c'est le même. Vous allez voir que certaines personnes, quand ils se lèvent très tôt le matin sans rien manger, ils boivent un gobelet d'eau. Et tu n'as pas amoureux les non faut de chambre pas pour nous, pas pour moi de chambre. Et nous pas de pays là maintenant. Oh nasi, et oh n'a pas de c'est pour enlever des choses sales dans leur organisme. et tu as là les gars qui pour beaucoup après la méla et tu m'as né de la guerre. Quand c'est ainsi, si quelqu'un a soif de la guérison, cela est inclus. Qu'ils viennent et qu'ils boivent les eaux du Saint-Esprit pour être guéris. Nous match à côté de bon de ménari. Ne venez pas amener et tolo et si pas le wia. Ne va avant pour populaire avec Chanel ya bois et la ceci madame. Parce que plusieurs personnes n'ont pas compris, ils ont embouteillé l'eau dans des bouteilles. Ils les ont embouteillés, c'est déjà, le français est déjà suffisant. Ils ont embouteillé l'eau pour vendre cela en disant aux gens, si tu bois l'eau là, tu seras guéri de telle maladie, telle maladie. Non, l'eau ne guérit pas, mais c'est le Saint-Esprit représenté comme l'eau qui guérit. Mais pour un moment c'est et il y a des gens qui ont vital repos, on l'avait si il est, il va appeler. Non, nous pourra, on l'a eu donc, top, et si jamais il y en a dans là, et top, prière, et il y a tout là, et il y en a tout, amen. Une autre œuvre du Saint-Esprit, Il y a la comparée à l'œuvre de l'eau. on se sent et tu veux ton Somme chapitre 1, le verset 3. pour ça, on va pas parler de bibi, ameton. Somme chapitre 1. Pour ça, on va pas parler de bibi, ameton. Somme chapitre 1, le verset 3. Pour ça, on va pas parler de bibi, ameton. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'eau fait germer les plantes. L'eau fait germer les plantes. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas spirituellement grandir. Amen. Eya madi achi chioto de tobuto si chena echeyi eye pe anto me wua ke o e nu sia nu si wo na la e wo na nwe ko ba popula ko ele so pe si la be ne ti pe la ni tale ti ya ene na me ko to e pe nya na la ni ta ti ta ne to ko so pe chi ne ke de nya na me ko le to ko me mi la no chi ma ka ni de vito. Ce que nous savons très important. No bien nous le portrait la nous fait faire to ni na mi. Si le Saint-Esprit ne te préserve pas du péché, ça veut dire qu'il n'est pas en toi. Il est chargé de préserver les gens du péché. Ne tɔgɔ ko pele mua ela le wa le tɔgɔ bɛ na la ma kɛlɛ nu fɔ mɔ tɔgɔ ne le kɛlɛ nu fɔ mɛ e ma le de sɔ bɛ tɔgɔ ko pame kɔ ko ani nɔ le a fɛ mɛ o. Et tu as rejeté ces instructions toujours. Tami nɔ wa tɔgɔ ko kura e bona mɛ kudo e to fa faale tami nɔ le se bi avua le te mɛ wa le bi a ti o le sɔ pupe. Si tu n'es pas encore purifié et tu continues dans la vie de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas encore là-bas. Ne me dis pas que ponti o e ka kɔtɔle na kɛlɛ ma kɔ ne nye mi ya e ma fiyɛ bɛ tɔgɔ ko pame kɔ ba kɔ ani nɔ le a fɛ mɛ. Si tu n'as pas une vie spirituelle fraîche, rafraîchie, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Ne bɛ ɲɛmɛ n'ale ɛ kristo pe wa mɛ ni kristo bɛ teke fɔn fa fane le mɔ ŋutsi fa fane le mɔ tsi tsɔre mɛ mɛ tɔ le mɔ wa e ma de sɔ bɛ tɔtɔ pame kɔ ba ani nɔ le mɛ o. Si tu n'obtiens jamais la guérison, malgré tout ce que tu fais, ça veut dire que le Saint-Esprit n'intervient pas dans ta situation. Ne bɛ ɲɛmɛ n'ale ɛ tɔkɔ ale le la fɔmɛ fɔna tɔyɔrɔ pele o wa e ma fiyɛ bɛ tɔbɔtɔ kuya bɛ kɔ ba ani nɔ le mɔ e la bɛ e ye le tɔwɔ tɔyɔrɔ fɛ tɔma le ti o. Si tu ne grandis pas spirituellement, Ne me pas le ti le papa là tu ne comprends pas les Écritures quand tu lis. ne le Bible la mɛ te se na Bible ye mɔmɔ fɔ papa Là tu ne peux pas gagner d'autres âmes. ne bɛ ni bɛ ne kristo tɔgɔ ma tɛ te wɔ la. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne t'a pas rempli à la mesure convenable. Parce que tɔbɔtɔkuya mɛ bɔ yɔ ale tɛ bɛ dɔ la tɛ. Ésaïe chapitre 44, le verset 14. Esa fɔ bɛ tabla le fɔ ne pipi wiye ne lia
Le Saint-Esprit fait croître, voyez, le croyant. Comme l'eau fait croître les plantes. Dans Ésaïe chapitre 44, le verset 14, la Bible dit... Il s'occupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pinces et la pluie les fait croître. Le Saint-Esprit est représenté aussi par la pluie, par l'eau. Donc le Saint-Esprit fait croître le croyant. C'est ce que nous voulons dire en lisant ce passage. Il y a des croyants qui ne croissent jamais. Ils sont dans le Seigneur depuis 5-10 ans. Ils ne peuvent pas conduire une prière. Ils ne peuvent pas jeûner une seule journée. Ils ne peuvent pas évangéliser. Ils sont des bébés spirituels. Ils ne croissent pas. Là où il y a le Saint-Esprit, il doit y avoir la croissance. Là où il y a l'eau, il faut que les plantes commencent à pousser. Très important. Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait tomber la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La pluie, quand il pleut, vous allez voir que l'eau qui jaillit là arrose toutes choses. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu va t'utiliser pour arroser les gens. Amen. Tu vas arroser les gens. Tu vas les arroser par l'évangile. Si tu arroses les gens par le mensonge, par les insultes, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu arroses les femmes par la fornication, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, la justice coulera de toi pour arroser les gens. La vérité coulera de toi pour arroser les autres. C'est très important. Plus tu fais tomber la terre, fais germer les plantes. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Il est très important. Le Saint-Esprit est comparé à l'eau. Parce que l'eau, des fois, l'eau dirige les choses. L'eau dirige les choses. La chose là pour l'amener quelque part. C'est ça qui préserve la vie. C'est ça qui purifie. C'est ça qui rafraîchit. C'est ça qui guérit. C'est ça qui font jamais, font croître. C'est ça qui nous dirige. Comment faire pour en être rempli?
jour. Amen. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne d'abord à moi. Qu'il vienne à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Qu'il vienne à moi. C'est un appel à la repentance. C'est comme ça que cela commence. Il ne peut pas commencer à boire. Qu'il vienne à moi d'abord. Si quelqu'un est en crise, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi il doit venir à moi d'abord. Pour que les choses anciennes passent dans sa vie, alors je lui donnerai à boire. Acte chapitre 3, le verset 19. Acte chapitre 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent dans la part du Seigneur. Vous répandez d'abord, vous convertissez et les temps de rafraîchissement qui possèdent du Saint-Esprit viendront. Le verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Sans repentance, sans conversion, aucun temps de rafraîchissement ne viendra dans ta vie. Si le temps de rafraîchissement est arrivé dans ta vie, tu peux te marier facilement. Si le temps de rafraîchissement est venu dans ta vie, tu peux être guéri facilement. Si le temps de rafraîchissement est venu dans ta vie, tu peux vaincre le péché facilement. C'est pourquoi il faut la conversion et la repentance. Et tu me te trompes comme un dos là. Et Fafa, ton aimé, il y a qu'on le va, mais il y a pas vent. Son aimé, ton aimé, à Vadoua, on a besoin de Fafare. Ne ton aimé, à Vadoua, et là, elle a pas Fafare. Nous matières, le peu fait la même là. T'as pas les gens la sounia, c'est maintenant. Mais on t'y met ton temps, on va faire des gâteaux, et on va le faire. Si tu te convertis, non, il va le trois qui met là. Et ton problème est en train de créer la chaleur en toi. Le Saint-Esprit viendra te donner le rafraîchissement. Non, il va le trois qui met ça. Et il y a tout le monde qui avait la sauce, mais le volet le pont là. Que les trois qui met, il y a comme un vocateur de la maison. Elle a son pari, mais elle va faire la son mais ça c'est le premier point. C'est pourquoi il dit qu'il vienne à moi. Il ne peut pas commencer à boire. Il doit venir à moi d'abord. Et il y a fait des temps pour moi. On m'a dit moi. Non, moi, il faut des enfants. Et il y a après toi, il y a sauté sur le problème. Il faut des temps. Les gens cherchent le Saint-Esprit sans la conversion. Et on leur apprend à parler en langue. Parler en langue, ce n'est pas la puissance. Yamaha Kawasaki Suzuki Honda Sanya ne donne pas la puissance. Alléluia. Et tu me donnes toi à mon père. Et on va te reconnaître sur aussi. Et il y a le Tia. L'option de et on m'a qu'à les gens. La première chose, c'est venir à Jésus pour la repentance. Et nous, la foi Jésus-Christ, et tu me donnes toi la La seconde chose, si vous suivez ces étapes ce soir, vous serez remplis jusqu'au débordement. Alléluia. Et il n'y a pas le problème de toi. Et de beaucoup de fionnières. Ne il n'y a pas de psychologue au passage. Oh, Acte chapitre 10, le verset 44, parlant d'une deuxième étape pour être rempli de la puissance d'en haut. Quand Dieu a prononcé encore ces
Ceux qui aiment toujours écouter la vraie parole de Dieu, ceux qui aiment lire la parole de Dieu, la méditer, ils sont toujours remplis du Saint-Esprit. La troisième étape pour être rempli de la puissance d'en haut. Matthieu chapitre 7, le verset 6. Le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Le Saint-Esprit est saint. On ne peut pas te le donner si tu es un chien. Donc la troisième étape, il faut la sainteté. Les chiens symbolisent dans les Écritures les païens, les pécheurs, les inconvertis. Si tu n'es pas converti, on ne peut pas te donner ce qui est saint. Il aurait arrivé ce que dit un proverbe vrai, 2 Pierre chapitre 2, 22. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la tourne avait s'enveloppé dans le bourbier. Le chien, c'est le pécheur. Et on ne peut pas donner les choses simples aux pécheurs. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens. Les chiens doivent être en dehors du baptême du Saint-Esprit. Dehors les chiens. Dehors les fornicateurs. Dehors les voleurs. Dehors les menteurs. Dehors les masturbateurs. Dehors les tolérants. Dehors les hypocrites. Ils n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Dehors. On ne peut pas la donner du Saint-Esprit. On ne la concerne pas. Les choses saintes sont données aux gens saints. Très important. Il faut remplir de la puissance d'en haut. Venez à Jésus. Écoutez sa parole. Permettez à Dieu de vous sanctifier. Et ayez fait un soif de l'expérience du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas soif, on ne peut pas lui donner à boire. Si tu n'as pas soif et plein du Saint-Esprit, on ne t'en donnera pas. Somme chapitre 42, verset 2. La Bible dit, il dit, je soupire après des courants d'eau. Il faut que tu soupires après le baptême du Saint-Esprit. Ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, qui est Dieu divin. Car il est, je paratège devant ta face, la paix de Dieu. Il faut que tu aies soif, une grande soif d'être baptisé. On ne reçoit pas le Saint-Esprit une fois en passant. Chaque jour, il faut qu'il demeure en toi. Il ne faut pas dire que dans les années 90, le Saint-Esprit c'était à moi. Je parlais. Si je commence à parler en langue ici, même la moto peut s'exploser. Non! On me prenait quelqu'un par
fornication, il commence à parler. Ça, c'est le parler en langue de fornication. Et à moi, là, c'est le matériau, c'est le nouveau, mais c'est le grand. Quand c'est le barabababa. Et à te yéyé ma pour le toit, mais ce qu'il faut que ma dose matre et ton confort pas de dodo. Les gens boivent de l'alcool, ils commencent à parler. Ribibibibibi. Ça, c'est le ribibibibi de l'alcool. Et à moi, là, nous, à quoi? Autant de dodo, à te yé pour le toit, et ni à nous, et ton confort pas de dodo. Tu finis d'insulter quelqu'un qui t'agenouille et tu commences à parler en langue. Parler en langue des insultes. Et je me prends à ouais, tu dis qu'à tout le monde, t'as qu'à la télé, t'as le toit de dodo. Mais toi, les deux, tu peux mater dodo. À mes sous, et ton confort pas de dodo. L'esprit de Dieu en toi va insulter quelqu'un et commencer à parler à toi en langue. Comment le Saint-Esprit va forniquer au travers de toi et commencer à parler en langue. Nous sommes en train de nous tromper. Mentons sur le corps du Saint-Esprit. Un fornicateur qui dit le Saint-Esprit m'a dit que quel Saint-Esprit? L'Esprit du moment était t'a dit que. Un agitateur qui dit le Seigneur m'a dit que. Quel Seigneur t'a dit? Ça c'est l'esprit d'agitateur. Et maintenant la fornicateur agitateur prophétise dans l'église. C'est quel esprit? La cinquième étape pour être rempli, puissant d'en haut, il faut demander. Après avoir eu soif, maintenant demande. Luc chapitre 11, le verset 13. Luc chapitre 11, le verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la divinité en toi. Si la divinité est en toi, tu seras maître du péché. Le péché ne peut pas avoir l'autorité sur Dieu. Et il se fait que Dieu est en toi. Jean chapitre 4, verset 15. Jean chapitre 4. Il faut demander. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme a demandé, donne-moi cette eau ce soir, tu vas demander l'eau du Saint-Esprit. La sixième chose, Jean chapitre 6, le verset 35. Jean chapitre 6, le verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si tu crois en Dieu, tu n'auras
comme là, c'est là. Et tu comme le ou que et si comment on va donc quand tu crois que le Seigneur est capable de te baptiser le Saint-Esprit, alors il va te le donner. non bien le processus après toi la sorte de la petite année là et le processus là. Et si ces étapes sont respectées, la dernière chose qui va se produire dans ta vie, c'est que tu vas commencer à nager dans les eaux du Saint-Esprit. Alléluia. Nous on va faire des quelqu'un voilà. Nous qui là Johnson là. Et comme on peut sur temps. Les commençons on a un plus péchable. Une péchable qui là non plus. Ésaïe chapitre 44. Nager dans les eaux du Saint-Esprit. C'est la 7e étape. Afin de dire en 13 ans, sur le et tu vas nager tout à l'heure. Et le nouveau Seigneur est dans son âme. Tu vas nager tout à l'heure. Je pensais que j'allais entendre un amen quelque part. Ésaïe chapitre 44, verset 3. Et ça, la fois que tu as bien le depuis combien de temps? La Bible dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Et hier, la peine, ma protide, pour l'inibadi, tapé, et ton boudé, aniba, pour fuladi, ma trône, papa, accordé, fiodi, peigné, yaïra, de haut, tu me fiodi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. Tu es complètement sec. Tu es sans feu. Tu es complètement sans feu. Tu es mort spirituellement. Le Seigneur dit tout à l'heure, il va répandre des eaux sur toi. Il va répandre même des ruisseaux. Les ruisseaux, comparés au Saint-Esprit, quand les ruisseaux t'envahissent, quand les ruisseaux se répandent sur toi, tu ne peux que nager. Nager. C'est ce qui va se produire tout à l'heure. Ce soir, le Seigneur va te baptiser le Saint-Esprit. Chapitre 41, le verset 17. Et c'est la part de l'étape là, le volet que nous y entrons. Tu commences à avoir une grande soif. Tu n'as pas la soif et tu me regardes seulement. Tu ne feras rien dans ta vie. À Ésaïe 41, 17, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Amen. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Amen. Je ferai jaillir des fleuves sur des collines. Amen. Amen. D'après, j'adore sur les titimes que des kémélios et au à debout à bouler et tu commences là, t'as Yehowa, ma pédemo, nye, il s'est fait maou, nye ma péro, ma tosisi, les deux là pour promener la caméra. Les fleuves devront couler. Mais tosisi la l'idée. Est-ce que tu es prêt à nager? Et les personnes sont bien poussières. Ne t'inquiète pas, par rapport aux eaux du Saint-Esprit, on ne se noie pas. Si tu n'as jamais appris à nager physiquement, ne t'inquiète pas, tu vas nager très bien. Amen. Nous le premier non nous me fions le pour na bisi kuto le tina mocha la dipame gaso comme on peut dire nous père ma belle dans nos père. C'est chapitre 43 et c'est la fois que tu as le vote verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mais le mouillé est roqué. Elle me donne un hoho. Tu me dis mana monata, mana montata, nado bébé. Et il est possible nado bébé. Alléluia. Amen. Les fleuves dans la solitude. Le point qui n'a pas le Saint-Esprit, il est seul. Christ toi qui est de votre premier les soirées. Il est katinani. Sans le Saint-Esprit, tu vis dans la solitude. Ne comment comme les mots.
Qui va te consoler quand tu as un problème. Qui va t'encourager. Qui va te parler. Qui va te faire comprendre la voix de Dieu. Il va répandre les fleurs dans la solitude. Les fleurs dans la solitude pour approuver mon peuple, mon élu. La dernière partie du verset 20. Ce soir tu vas avoir l'eau. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce soir nous allons boire. Je dis nous allons boire. La Bible dit, Esaïe 33, le verset 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières. Où ne pénètre pas de navire Aram. Les eaux du Saint-Esprit sont comparées aux rivières d'eau, aux fleuves d'eau. Le Seigneur est prêt ce soir. Est-ce que tu es prêt? Nous allons lire les deux passages depuis que nous allons prier. Chapitre 47. Ne rate pas ce passage. Le commencement de Dieu chose vaut mieux que le commencement. Mieux que le commencement. 41, 17. Ézéchiel. 41, 17 d'abord. 41, 17. 41, 17. Lis. À la fin de ce passage, vous allez voir la Bible dit tout était d'après la mesure. Tout était d'après la mesure. Mais ce soir, il n'y aura pas de mesure. Je dis qu'il n'y aura pas de mesure. Le Seigneur va te remplir sans mesure. Le dernier passage biblique. Ézéchiel 47 maintenant. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde et il fallait y nager. Il fallait y nager. Ce soir, la plénitude va descendre tellement que tu dois nager. Ici, ça va qu'il y a des décrets de remplissage du Saint-Esprit. L'eau était arrivée à ses genoux. Après, au niveau de ses reins. Après, c'était un torrent, il ne pouvait que nager. Les torrents qui ont le Saint-Esprit au niveau de leurs genoux, c'est-à-dire que ce n'est pas assez. Et puis, d'autres, c'est au niveau de leurs reins. Celui qui est réellement rempli et qui est sous la conduite totale du Seigneur, c'est celui qui ne fait que nager dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt? Ce soir. Est-ce que tu es prêt? Ce soir. Est-ce que tu es prêt? Ce soir. Tu dois désirer cela. Je veux que tu commences à prier le Seigneur maintenant. Commence à prier le Seigneur. Encore 30 minutes. Il faut que tu pries comme tu n'as pas encore prié. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur.
Pour
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Allez, Saint-Esprit, j'ai prendre des dons. Reçois les dons, reçois les dons.